Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver puisque comme vous avez peut-être pu le voir, ces dernières semaines ça a été un petit peu chamboulé. Le week-end dernier, il n'y a pas eu de petit vlog. Le week-end d'avant, le petit vlog a eu quelques jours de retard puisqu'il est sorti 3 jours après. Vous avez d'ailleurs posté un message sur Instagram et ici sur YouTube pour vous prévenir. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre parce que quand il y a des infos un petit peu comme ça, c'est là-bas que je les partage pour vous prévenir s'il y a du retard ou quoi, ou quand il y a un nouveau vlog ici sur YouTube. Donc écoutez, le début de ce vlog ça va être un petit peu la story time de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc écoutez, sans plus attendre, je vais commencer. Je vais vraiment essayer de faire ça en plusieurs parties. Une partie où je vais vous expliquer le plus gros, je vais vous parler donc de ce qui m'est arrivé. Voilà, je vous avais marqué ici sur YouTube et sur Instagram que j'avais eu quelques soucis de santé. Je vais aussi vous parler du travail puisque dans mon dernier petit vlog, je vous disais que j'avais une réunion pour le travail et maintenant que cette réunion est passée, je veux vous partager aussi cette expérience là. Donc écoutez, sans plus attendre, commençons le début de cette story time. Il se trouve qu'en fin d'année, j'ai commencé à avoir des problèmes de vue qui ne m'inquiétaient pas à l'époque, puisqu'en fait de temps en temps, en fin de journée, j'avais l'impression de voir flou et en fait je me disais que c'était la fatigue, le fait que je passe énormément de temps sur les écrans. De toute façon vous le voyez, avec mon métier, je suis tout le temps sur l'ordinateur ou sur la tablette ou sur mon téléphone, donc autant vous dire que je passe énormément de temps sur les écrans. J'ai même un peu peur de faire le calcul, mais quand je fais mes grosses journées de travail, je suis à 7, 8 heures, 8h30 sur l'ordinateur ou la tablette. Vous ajoutez à ça le temps que je passe sur mon téléphone. J'ai pour habitude de regarder des vidéos YouTube le matin quand je déjeune. Je regarde ma série le midi quand je mange puisque je suis seule à la maison. Je regarde également des séries le soir quand mon chéri rentre et qu'on mange. Voilà, on regarde une série. Donc je passe vraiment beaucoup de temps sur les écrans. Donc quand ça m'est arrivé en fin d'année, que j'ai commencé à avoir ces problèmes de vue, je me suis dit, Camille, c'est la fatigue, c'est les écrans. Je m'inquiétais pas plus que ça, je me suis quand même dit en début d'année, t'iras voir ton opticienne ou mon ophtalmo pour me faire contrôler puisque ça faisait 2 ans que j'avais pas changé de lunettes ni de correction de vue du coup. Tout ça pour vous dire que le problème que je rencontre actuellement avait déjà débuté en fin d'année mais je m'étais jamais vraiment inquiétée. Et puis il y a 2 semaines, quand on est parti à notre journée montagne avec les sœurs de mon chéri, ce problème est de nouveau arrivé et au fur et à mesure de la journée, le problème s'est un peu accentué et en fait là j'ai compris que je voyais pas flou mais je voyais en double, donc autant vous dire que c'est absolument pas agréable du tout. Et la chose qui s'est passée, c'est qu'en fait ce n'est pas parti cette fois-ci. À chaque fois ça arrivait à partir, ça durait pas longtemps, sauf que là ça a duré un bon bout de temps dans la journée. Le dimanche pareil, c'est revenu. Le lundi je partais comme vous le savez chez mes parents pour faire du réassort à l'office du tourisme et en fait quand j'ai pris ma voiture le lundi matin, le problème était toujours présent. Donc autant vous dire que j'ai dû prendre la voiture, faire plus d'1 heure de route pour aller chez mes parents en voyant double. Donc pour vous donner une idée, imaginez-vous quelqu'un qui conduit en louchant. Voilà, c'est un peu ce que j'ai vécu. Donc c'était vraiment très compliqué pour moi, ce qui est absolument aussi assez dangereux, je vais pas vous mentir. Mais comme j'avais des impératifs, je ne voulais pas les louper. Donc j'ai réussi à trouver une alternative pour voir correctement. Il fallait que je ferme un œil. Voilà, donc autant vous dire que la route ça a été un peu une péripétie pour moi et le problème a persisté. Et finalement donc comme mon opticienne est chez mes parents, j'ai décidé d'aller voir mon opticienne et là en fait on m'a dit clairement que mon problème était inquiétant et qu'il fallait absolument que j'aille voir mon ophtalmo d'urgence. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été à ma réunion dont je vous parlerai après. Je vais essayer de différencier les sujets. Et le soir quand je suis rentrée chez moi, c'est mon chéri qui m'a amenée chez l'ophtalmo. Donc là j'ai eu un premier examen. On m'a dit qu'à ce moment-là en gros on pouvait pas me donner de réponse, qu'il fallait que je passe un second examen pour avoir une réponse à mon problème. Donc je suis retournée voir le lendemain un autre spécialiste et en fait là je vais essayer de vous la faire simple parce que sinon ça va être très long. On m'a découvert une diplopie permanente, donc en gros c'est le terme technique pour dire que je vois en double quasiment en permanence. Sauf que le problème c'est qu'en fait là je suis arrivée à un degré qui est trop élevé pour être réglé avec une correction et donc la seule solution qui s'offre à moi aujourd'hui c'est de me faire opérer des yeux. Donc autant vous dire que la nouvelle n'a pas été très agréable à
à entendre. Voilà, ça fait jamais plaisir d'entendre qu'on est obligé de se faire opérer. Surtout que les yeux c'est quelque chose qu'on se serre constamment, vous vous doutez bien. Donc quand j'ai appris ça il y a une semaine maintenant, on m'a conseillé d'éviter les écrans, la lecture et la conduite. Donc en fait finalement tout ce qui fait mon métier. Donc vraiment quelque chose d'assez handicapant et embêtant au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de pas vlogger le week-end dernier pour vraiment en fait me reposer. Donc je n'ai pas travaillé du jeudi jusqu'au lundi. Donc j'ai limité vraiment les écrans et j'ai pas travaillé, j'ai pas ouvert mon ordinateur pendant quasiment 4 jours. Ce qui est vraiment beaucoup pour moi qui ai vraiment l'habitude de travailler, même le week-end ça m'arrive de travailler. Donc il a fallu que je trouve des occupations, voilà, pour compenser ce fait que je ne puisse pas travailler. Et finalement j'ai passé un autre examen encore une fois vendredi dernier. Donc là on m'a donné une nouvelle correction de lunettes. Lundi je pars de nouveau chez mes parents parce que j'ai des réunions pour le travail encore une fois. Et donc je vais aller récupérer cette nouvelle correction de lunettes qui potentiellement pourra améliorer ma vue d'ici les prochains mois. Donc là cette semaine je me la suis fait tranquille. Vraiment c'était des petites journées de travail. Je travaillais entre 3h30 et 4h30 par jour pour essayer de reposer mes yeux au maximum. Et donc j'ai, pour information, voilà, j'ai rendez-vous avec un chirurgien au mois d'avril sur Toulouse pour rencontrer le chirurgien qui me dira quand pouvoir m'opérer. Donc d'où le fait que malheureusement, avec ce qui m'arrive, je ne sais pas trop comment vont se passer les prochaines semaines, les prochains mois. Il va falloir que je m'écoute en fait et ça je vous avoue que ça va être assez compliqué parce que j'adore mon métier en fait. J'adore ce que je fais, c'est vraiment un métier passion et donc de devoir se freiner à ne pas bosser, c'est hyper frustrant. Donc voilà, écoutez, vous savez, je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite de ces événements. Mais du coup, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous avez un problème, prenez soin de votre santé. Voilà, n'attendez pas. J'ai peut-être fait l'erreur d'attendre quelques semaines, quelques mois de trop. Peut-être que si je l'avais su avant, on aurait pu me prendre en charge avant. Peut-être que j'aurais pu être opérée plus tôt. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc vraiment, prenez soin de votre santé. C'est hyper important. Maintenant, du coup, je vais passer sur la suite et vous raconter la réunion que j'ai eue la semaine dernière. Pour vous la faire courte, j'ai été mise en contact avec des personnes qui viennent de monter une agence de communication. En fait, c'est une personne qui vient régulièrement ici chez moi, qui donne des cours dans la même école que moi. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était de chez mes parents et finalement, de fil en aiguille, en discutant, elle vient de monter une agence de communication avec une collaboratrice, avec une amie à elle. Donc ce sont deux femmes qui viennent de monter cette agence. Et en fait, en discutant avec elle, les deux font partie d'un regroupement d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI, donc c'est un organisme international qui regroupe des entrepreneurs de plein de métiers différents, on va dire. Vraiment, il y a de tout, hein. Tout entrepreneur peut rentrer dans un BNI. Et donc, cette collaboratrice, qui s'appelle Céline d'ailleurs, m'a gentiment invitée à une de ces réunions du BNI. Donc c'était une réunion qui se déroulait sur 2 heures avec donc d'autres chefs d'entreprise. Et l'objectif de cette réunion, c'est de se présenter, de faire un pitch en 45 secondes. Donc vraiment, vous vous levez, vous avez 45 secondes pour parler de votre métier, de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et donc c'est vraiment un challenge parce que je l'avais jamais fait, donc c'était vraiment une nouvelle expérience pour moi. Et donc j'avais préparé mes petites affiches, mes petites cartes postales, etc. Et je suis arrivée là-bas et donc comme tout le monde, à un moment donné est venu mon tour et donc il a fallu que je présente mon travail. Et écoutez, tous les retours sont positifs, apparemment j'ai fait sensation. Donc je suis hyper contente. Je suis fière de moi aussi en fait d'avoir réussi à passer ce cap parce que ça m'a vraiment beaucoup angoissée puisque c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas et que je n'avais jamais fait. Et avec le recul, je suis hyper contente de l'avoir fait. Je vous avoue qu'au début, quand on m'a proposé ça, je savais pas du tout si je voulais le faire, je savais pas du tout si j'en avais les capacités. Encore une fois, peut-être syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis vraiment légitime à 25 ans de parler de mon travail alors que ça fait même pas un an que... Enfin si, ça fait un peu plus d'1 an que je suis à mon compte. Et écoutez, j'ai eu que des retours positifs, donc je suis très contente. Je suis aussi très reconnaissante qu'on m'a invitée à ce genre de réunion. J'ai pu rencontrer des personnes super, tout le monde a été d'un accueil hyper chaleureux, très bienveillant aussi envers moi. Donc vraiment, je suis très heureuse d'avoir pu participer à ça. Je suis aussi contente de vous partager cette expérience. Donc vraiment, si vous avez la possibilité, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez la possibilité de vous rendre et d'être invité à une réunion de BNI, faites-le. C'est un super exercice parce que vraiment 45 secondes, ça passe très vite et vous êtes obligé de réfléchir concrètement à quel est votre métier, ce que vous faites, ce
que vous avez envie de partager et vraiment je trouve l'exercice hyper intéressant, très enrichissant et en fait voilà, c'est un peu se surpasser, pour moi c'était vraiment un challenge et j'ai adoré le faire et c'était très chouette. Donc voilà, écoutez, vous savez toute cette story time des dernières semaines. Donc là autant vous dire que comme je vous l'ai dit, c'est assez tranquille cette semaine au niveau du taf. J'en ai profité pour commencer à corriger les partiels de mes élèves. J'en ai aussi du coup profité cette semaine pour terminer le montage du vlog puisque du coup je l'avais pas terminé la semaine dernière. J'en ai profité aussi pour continuer à travailler sur le petit projet avec les bâtiments de Navarinx dont je vous avais parlé dans le précédent petit vlog. Donc voilà, là pour le moment je vais rester sur mon canapé parce que voilà, juste flemme d'aller à mon bureau, c'est bien confortable des fois rester sur son canapé. Je dois envoyer un mail, je vais essayer aujourd'hui de continuer à travailler sur les petits bâtiments dont je vous parlais et c'est surtout qu'aussi aujourd'hui j'aimerais continuer à corriger le partiel de mes élèves. Et puis après à midi j'irai manger parce qu'en plus je débute ce vlog, il est quasiment 11h, voilà pour vous dire. J'ai déjà fait des choses avant mais voilà, c'était la fin de cette story time. Désolée, ça devait être certainement très long, je n'arrive pas à voir depuis combien de temps je filme, mais au moins vous êtes au courant de tout. Bon, moi je reste sur mon canapé et je continue à travailler. Vous savez quoi? Suite de la story time de ce matin, je viens de recevoir un mail pour me dire qu'une place s'était libérée pour rencontrer le chirurgien. Donc je vous avais dit tout à l'heure que j'avais rendez-vous normalement en avril pour le voir. Finalement, une place s'est libérée jeudi prochain. Voilà, jeudi prochain. Alors je vous avoue, ça me stresse un peu et d'un côté c'est trop bien parce que ça m'évite d'attendre le mois d'avril en fait pour pouvoir avoir mon rendez-vous, donc trop cool. Donc finalement annuler ce que j'avais prévu jeudi prochain puisque normalement j'avais pris une après-midi pour moi où je devais aller chez la coiffeuse, donc j'ai annulé mon rendez-vous et je l'ai dit à mon chéri, comme ça c'est mon chéri qui va pouvoir me mener parce que le rendez-vous avec le chirurgien est à Toulouse. Donc voilà, donc écoutez, je vais me remettre de toutes ces émotions, je vais me faire couler un café, je vais aller prendre l'air 2 minutes, et puis après en plus là il va être bientôt midi, donc je pense que pour cette fin de matinée, je vais terminer de faire ce que j'étais en train de faire, j'étais en train d'envoyer des mails, de répondre à des messages et tout ça, et cet après-midi je bosserai un petit peu quoi. Voilà, écoutez, c'était pour vous donner quelques nouvelles. Bon, petit point sur le planning de cet après-midi, parce que là, écoutez, il est bientôt 15h. En fait, j'ai mangé assez tard, et finalement, je me suis fait une petite pause après manger, puisque cette semaine, j'ai une amie qui est passée à la maison, et qui m'a offert un escape game Sherlock Holmes, donc autant vous dire que voilà, j'étais trop contente. Et en fait je l'ai commencé hier soir, sauf que il fallait le faire en 1 heure et au bout d'1 heure j'avais pas terminé et donc je voulais vraiment le terminer et donc j'en ai profité là en début d'après-midi après avoir mangé, fait la vaisselle, bu mon café dehors pour terminer du coup l'escape game. C'était trop bien, franchement j'ai adoré, donc voilà, j'étais très contente, ça m'a permis de m'occuper un petit peu. Et puis là je pense que sincèrement je vais rester sur mon canapé et je vais corriger les partiels de mes élèves comme je vous le disais ce matin. Donc vraiment pour vous rien de très intéressant, voilà, mais c'est quelque chose que je dois absolument faire et plus vite je m'y attelle, plus vite ça sera terminé et c'est surtout que plus vite mes élèves auront leurs notes aussi de partiel. Donc voilà, donc écoutez, je vous tiens au courant, moi je reste sur mon canapé et je vais corriger ces partiels.
j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est samedi après-midi. Bon, je vous ai pas vlogué grand chose aujourd'hui puisque clairement c'était une journée chill à la maison. Ce matin, j'en ai profité pour dormir. Petite crêpe au déjeuner ce matin. Et puis après, clairement dans la matinée, on en a profité pour regarder les Jeux Olympiques avec mon chéri puisque ça a débuté cette semaine. Enfin hier soir, il y avait la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et puis cet après-midi, c'était canapé. Et série aussi, donc vraiment c'était assez tranquille. Et là on s'apprête, oui je te laisse. Et là du coup on s'apprête à sortir pour aller faire quelques courses. Et donc voilà, donc c'est une journée assez chill. Mais demain j'aimerais continuer ma peinture à la gouache, puisque du coup je n'y ai pas touché depuis la dernière fois que je vous ai vlogué ça. Et je vous avoue que voilà, j'ai envie de quand même la continuer, même si je n'étais pas très satisfaite du résultat. Donc écoutez, je pense que je ferai ça demain. Voilà, je vous avais posé sur l'arbre à chat de Laska et Laska est montée évidemment. Bref, sur ce, je vous laisse. Nous, on part faire nos petites courses. Hello! Bon, je vous retrouve, on est dimanche en début d'après-midi. Écoutez, je me suis servi mon petit café et comme je vous le disais hier, cet après-midi, je vais continuer ma petite peinture à la gouache que j'avais commencé il y a 2 ou 3 semaines déjà. Mais avant de passer à la peinture, je vais ranger mon bureau. Je pense que ça peut se voir, c'est un bazar. Donc, mission première, ranger pour faire de la place et ensuite je m'installe et je continue ma petite peinture. Hello, je vous retrouve, on est lundi matin. Écoutez, hier vous avez vu j'ai fait de la peinture et du coup j'ai quand même pas mal avancé je dirais puisque
comme vous pouvez le voir, j'ai fini de peindre tout le fond de mes étagères. Donc j'ai fini de faire ça. J'ai aussi peint le bas de cette étagère là avec les livres. Et du coup je vous avais dit la dernière fois que j'étais absolument pas satisfaite de ce bleu. Donc finalement j'ai décidé de faire un genre de rouge on va dire. Et je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Le seul inconvénient c'est que le marron que j'utilise pour faire les petits détails, je sais pas si vous allez voir, sur les livres, bah en fait je trouve qu'il ressort un petit peu moins bien sur le rouge. Bon voilà, écoutez, je ne pense que je vais quand même le terminer comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents vlogs, mais je pense que je risque de ne pas être entièrement satisfaite du résultat. De toute façon, je l'avais scanné, donc je pense que peut-être à l'avenir je le referai sur ma tablette. Enfin, j'ai déjà commencé à le refaire sur ma tablette, donc je pense que peut-être je le referai à un moment donné entièrement sur la tablette. Mais bon, voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Je vous avoue que je suis pas encore hyper satisfaite de la technique dans le sens où je la maîtrise absolument pas, et donc voilà, je suis pas fan de tout. En attendant, je le terminerai une prochaine fois, mais j'avoue que ça prend quand même pas mal de temps, puisque hier je pense que j'ai dû peindre pendant presque bien 1h30, 2h, et en fait je me rends compte que j'avais fait que ça. Donc vraiment je suis absolument pas rapide, mais au moins ça m'entraîne et je trouve ça cool quand même. Enfin voilà, j'aime bien dessiner, sachant qu'en plus ces dernières semaines avec ce qui m'est arrivé j'ai pas vraiment dessiné non plus, donc du coup au moins ça m'a changé les idées et c'était vraiment bien. Écoutez, hier en plus quand j'ai arrêté ça, franchement j'ai laissé tout en bazar ici, donc il va falloir que je range aussi un petit peu mon bureau. Ce matin j'ai des rendez-vous à l'extérieur, donc du coup je ne vais pas être à la maison et je ne vais pas tarder à partir. Il est 8h45 bientôt et je pars dans un quart d'heure, donc je vais préparer quelques affaires pour le travail parce que ce soir je pars chez mes parents, puisque demain j'ai 2 rendez-vous pro. Je pense que je vous en parlerai dans le prochain petit vlog. Il y en a un, je sais pas ce que ça peut donner, c'est à dire que à la fois ça peut être hyper intéressant, je sais pas du tout s'il peut avoir des retours positifs ou pas. Je ne vais pas vous en parler, je ne veux pas me porter la poisse, donc je vous en parlerai la semaine prochaine dans le prochain petit vlog. Et ensuite parce que j'ai 2 rendez-vous qui s'enchaînent dans la matinée, j'ai un rendez-vous demain à 10h et un rendez-vous demain midi. Je mange avec une personne que je connais qui est chef d'entreprise, qui gère plusieurs boîtes et qui fait ça depuis hyper longtemps, donc c'est vraiment quelqu'un que je connais dans mon entourage. Et en fait je suis contente de manger avec lui demain midi parce que je pense qu'il va avoir plein de choses hyper intéressantes à m'apporter en termes d'expérience, voilà, parce que lui il fait ça vraiment depuis très longtemps, pas du tout dans le même métier que moi, dans le même secteur d'activité que moi, mais je me dis que pouvoir discuter avec quelqu'un qui gère des employés, qui gère une entreprise, qui fait ça depuis longtemps, c'est toujours franchement de bons retours d'expérience à avoir pour m'aider. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas, et voilà, plein de choses, donc du coup je suis assez contente, ça va être très chouette. Et de toute façon voilà, je pense que je vous en parlerai la semaine prochaine dans le prochain petit vlog. Écoutez, vous l'aurez compris, ça annonce la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.